retrouvé avec le général Wanto, que c'était la Mbinda. Lui, Charles, apparemment, c'était la Mbinda totale. Quand on donne à quelqu'un qui a un bon sens, quand on donne à quelqu'un qui aime le Cameroun, d'un vrai amour, quand on donne à quelqu'un qui pense aux Camerounais, quand on donne à un bon Camerounais qui peut penser du nord au sud, de l'est à l'ouest, à tous les coins du Cameroun, quand on donne à quelqu'un qui va penser au Cameroun, vous voyez au nord, dans certains endroits, il n'y a pas des écoles. Vous voyez un maître qui enseigne les enfants en plein, sous le soleil, parfois sous la pluie. Si moi j'étais Brenda, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais faire des services sociaux. J'allais aller dans les villages, aider les veuves et les orphelins et les enfants pour aller à l'école. Si moi j'étais Brenda, sans avoir été à l'école, j'allais réfléchir et penser aux pauvres. Elle vient là, elle dit wara wara wara, elle nous parle anglais. Whatever, toi-même. Whatever, mes frères et sœurs, whatever. On n'a pas besoin de whatever, Brenda. Tu as mal joué. Tu as mal joué. Tous mes frères et sœurs qui ont les diplômes à la maison, c'est moi qui j'ai fait le ménage ici pour leur payer les diplômes. La diaspora passe le temps à payer les études à leurs frères au Cameroun pour qu'ils aient des diplômes. C'est grâce à la diaspora qu'il y a même beaucoup d'étudiants camerounais au Cameroun. Vous devez même respecter la diaspora. Parce qu'il y en a qui font des sales boulots. Il y en a qui vendent même le piment pour payer les études. Vous devez nous respecter, hein? Ah oui? Il y en a qui font des ménages. Il y en a qui se lèvent, ils sont debout toute la journée pour faire ce qu'on appelle vigile. Ils sont debout. Quelqu'un qui n'a jamais été debout au Cameroun 1 heure, il est obligé d'être debout ici 7 heures pour gagner quelque chose à la fin du mois. Quand je vois les gens de l'Afrique, vous ne nous respectez pas. Il faut respecter les mengistes, hein? Parce que c'est nous qui faisons l'économie du Cameroun. Quand vous partez dans des RIA et des Orange Money, il faut voir comment les benguistes envoient l'argent en Afrique. Quelqu'un d'autre a quelque chose à me dire. La diaspora passe le temps à payer les études à leurs frères et sœurs. Pour enfin devenir pousseur. Ben oui. J'ai mon cousin. Il a fait les études universitaires, il a eu la licence. Après, il a eu c'est qui après la licence là? Master. Il a eu master 1, master 2. Quand il est parti pour demander le travail dans un ministère, on lui a demandé. Vous savez ce qu'on lui a demandé? Lui, tu as compris? On lui a demandé de se courber. Et il a préféré être taximan. Le gars est taximan jusqu'à aujourd'hui. Tous les taximans que vous voyez ici dehors ne sont pas taximans parce qu'ils veulent. Parfois, d'autres sont taximans parce qu'ils n'ont pas trouvé mieux.
Tous les femmes de ménage que vous voyez dans les maisons là-bas ne sont pas femmes de ménage parce qu'ils veulent. Créer les emplois. Donnez la chance aux jeunes. Ouvrez les portes aux jeunes entrepreneurs. Même s'il faut qu'un Bamileke crée son entreprise, il prend tous ses frais Bamileke. Même s'il faut qu'un petit crée une entreprise, il prend tous ses frais petits. Nous voulons des entreprises. Moi, par exemple, comme ça, je rentre au Cameroun, je crée mon entreprise. Mais tu penses que c'est juste ou injuste pour Kamto? Moi, je suis contente pour Kamto. Je n'ai ni regret ni remords. Je suis très contente. Parce que ces gars-là qui supportent Kamto doivent voir qu'on ne gagne pas avec la force. Le Cameroun n'est pas la Côte d'Ivoire. Le Cameroun est un pays de paix. Les Camerounais aiment manger. Les Camerounais aiment danser. Les Camerounais aiment gnoxer. Les Camerounais aiment boire la bière. Les Camerounais aiment taper les divers devant des bonnes bouffes et des belles filles. Les Camerounais n'aiment pas les problèmes. Les Camerounais n'aiment pas les problèmes. Ce que les gars de la base ont fait, ils ont échoué. La brutalité avec la gromologie, les insultes à gogo. Vous voyez comme ça, j'ai les enfants Bamileke. Mon fils est Bamileke. Mon fils est Bamileke, puis dans c'est Bamileke. Tu vas créer une entreprise de quoi? Une entreprise de piment. Une entreprise de piment, non? Avec les tomates. Mais ça, je peux créer une entreprise pour la transformation de piment. Toi aussi, lui, Charles. Hein? Je peux créer une entreprise pour la transformation de piment. La transformation de manioc. J'ai fini de manger, personne ne m'a souhaité bon appétit. Oh, le poisson est bien braisé, waouh. Il faut le braiser comme ça, vous allez comprendre. Quelqu'un qui vient me dire que toi-même tu vas en Afrique, où est le rapport? Où est le rapport avec mon départ en Afrique? Tu n'as rien à dire, tu ne connais pas ma vie, je suis désolée. Si tu connaissais ma vie, tu n'allais pas parler comme ça. Vous êtes là, vous passez le temps à dire des choses sur les gens que vous ne connaissez pas. Donc quand tu ne pars pas quelque part, ça veut dire que tu n'as pas de papier. C'est votre problème. Ça vous regarde. Allez, moi je ne pars pas. Comme tu as envie de venir te voir, toi-même tu pars en Afrique quand tu n'as pas de papier. Moi j'ai eu mes papiers en juillet 2004. Et c'est comme ça que j'ai fait venir tous mes enfants en France. C'est cette année-ci que Bruno Retailleau a changé la loi. Donc depuis 2004 jusqu'à maintenant, j'avais la possibilité de me battre pour avoir les papiers si et seulement si quelqu'un les avait arrêtés. Ah bien oui, là, vous réfléchissez trop bête, quoi. Vous êtes trop bête. Comme vous ne me voyez pas partir, ça y est, tu n'as pas de papier. Imbécile, je ne pars pas. Toi, pars. Tu viens te faire voir. Pars.
Quand même, je pars en Afrique, il n'y a pas de papier. Imbécile. Les gens, c'est avec tes papiers que je fonctionne. Imbécile, va. Non, mes enfants se sont envolés pour se retrouver en France. N'est-ce pas? Ils se sont envolés pour se retrouver en France et être français. Sauf que j'ai vu des enfants qui sont venus après moi, que j'ai fait venir, qui ont des papiers. Moi, je n'en ai pas. Vous êtes trop bêtes en fait. Vous êtes beaucoup d'entre vous êtes trop bêtes. Vous êtes trop bêtes. Les gens ont découpé leur carte de lait. Ah bon? Les bêtises ne peuvent pas laisser les Bamileke diriger leur pays. En tout cas, pas tous les Bamileke, sauf Kamto. Il faut que les gens de la base le sachent. Les bêtises ne peuvent pas céder Yaoundé à Kamto. Kamto n'est pas aimé par les bêtises. Les autres tribus, même en général, préfèrent Cabral Libye. Cabral Libye est même aimé, pas Kamto. Les gens n'aiment pas Kamto. Kamto est avocat dans l'avocatier. Il n'est pas politicien. Kamto est avocat dans l'avocatier. Je vais aller au Cameroun si et seulement si ma mère décède. Si ma mère ne décède pas, il ne part pas. Donc, sachez que si ma mère a encore 100 ans, je ne pars pas au Cameroun dans 100 ans. Océane, je ne te permets pas de m'appeler Tata parce que je ne suis pas ta Tata. Même pour faire les courses chez moi, je ne te permets pas. Je ne te permets pas. D'accord? Je ne suis pas ta Tata. Votre hypocrisie là, tout le monde c'est Tata. Je ne suis pas ta Tata, imbécile. C'est moi qui ai tué tes Tata. Excuse-toi, sinon je te bloque. Quand tu pars, même on t'empoisonne. Le Cameroun ne me donne pas envie d'aller. Je préfère aller en enfer que d'aller au Cameroun. Le Cameroun ne me donne plus envie d'aller. Je ne me lève pas le matin et dis que j'ai envie d'aller au Cameroun. Je préfère aller en enfer que d'aller au Cameroun. Le Cameroun ne me donne pas envie d'aller. Je préfère aller en enfer. Je préfère aller en enfer que d'aller au Cameroun. Océane, si tu ne t'excuses pas, je ne t'enlève pas. Voilà. Si tu t'excuses, c'est bon. Si tu ne t'excuses pas, je t'enlève. Quand je rentre, je vérifie toujours si j'ai mes cartes.
Je vérifie toujours. Voilà, c'est bon, j'ai tout. Tout d'aujourd'hui que j'ai utilisé, c'est là. Comme ça, si tu payes une carte vite, tu fais la déclaration. Tout ce que j'ai utilisé. Attendez, je regarde encore un peu bien. C'est bon. Parce que j'ai perdu une carte comme ça, c'est le lendemain que je me suis réveillée. J'ai dit, hé, hey! Donc maintenant, je vérifie d'abord. Chaque fois que je pars quelque part, quand je rentre, que je vérifie d'abord. Je t'excuse. Tu es excusé et qui est? Tu es excusé. Ah, j'ai beaucoup mangé. Les gens, ils sont là. Pendant ce temps-là, les gens, ils sont là. Les gens meurent. D'autres perdent les maisons. Toi, tu viens dire, tu n'as pas de papiers. Oh, ça, je m'en fous des papiers. Ce sont les papiers qui vont acheter mon entrée au paradis. Moi, je m'en fous. Je n'ai pas le même complexe que vous. Je m'en fous. Je m'en contrebalance. Je m'en tape. Dites tout ce que vous voulez. Vous aviez déjà dit que je vends le piment. Oh, oh je suis sans abri. Oh, je n'ai pas de mari. Oh, je n'ai pas d'enfant. Oh, je m'en fous. Je n'ai rien à foutre. Je m'en fous. Ceux qui sont au Cameroun, qui ne sont jamais venus en Europe, alors vous dites quoi? Moi, je suis venu en Europe. Je n'ai pas de papier en Europe, mais je suis fière d'être en Europe. Mais oui, moi, je suis fière d'être en Europe. Tu n'as pas de papier. Ça fait quoi? Foutez-moi le camp, imbécile. Allez en bourse avec ça. Je ne pars pas. Sauf si en tant que quelque chose arrive à ma mère, je pars. Je ne pars pas. Ça ne m'intéresse pas un pays que quand tu pars, tu dépenses ton argent. Quand tu reviens, tu n'as plus 5 francs. Tu as des problèmes. Non seulement tu as des problèmes spirituels. Je pars faire quoi là-bas? Je ne viens pas. J'avais décidé que je ne viens plus là-bas. Si vous attendez me voir là-bas, vous n'allez pas me voir. J'avais décidé comme ça. Je n'aime pas aller au Cameroun. Je n'aime plus aller. Je dis que je préfère aller en enfer que d'aller au Cameroun. Dites que je n'ai pas de papier, c'est pas grave. C'est pas grave, vous aviez allé. Vous aviez allé. Mais vous n'avez jamais entendu que la police a interpellé Valérie Amouga. Elle a dormi en garde à vue, elle n'a pas de papier. Il y a les contrôles dehors. Hein. Tous les jours, dans les camps. Tous les jours, il y a les contrôles. Comment moi je fais pour passer des barrières de police? Je suis la femme du policier. Imbécile. La personne même qui vous a dit ça. C'est Chauve Souris Marga qui était venu dire ça sur des réseaux sociaux. Chauve Souris Marga. Quand je me suis séparée de mon ex-mari, je vais vous dire comment ça a commencé. Parce que je connais la source d'où je n'ai pas de Kaol est venu. Quand je me suis séparée de mon ex-mari, comme je ne le voulais plus, et j'avais perdu ma carte de séjour.
Je lui ai dit que comme nous sommes en train de se séparer, laisse-moi ton adresse pour que je fasse la demande de la carte de séjour. Il a dit non, vous connaissez la méchanceté des Blancs quand c'est fini. Il a dit non. Il a dit non, qu'il ne me laisse pas son adresse. C'est lui qui est quitté, allait dire au Dorido et aux chauves-souris Barga qu'il a fait qu'on me retire les papiers. Je sais d'où mon histoire vient. Moi, je ne suis pas une fille éparpillée. C'est parce que j'avais perdu ma carte de séjour. Et je suis allée lui dire que le blanc là, Laurent, je lui ai dit que laisse-moi ton adresse. Comme je vais aller faire la demande de ma carte de séjour, il a dit non, il a commencé à me faire le chantage. Vous comprenez? Il n'avait aucun droit de faire qu'on me retire les papiers. Les choses que les gens bavardent. J'avais consommé mon mariage plus de 14 ans. Vous parlez de choses que vous ne connaissez pas. Vous parlez, vous ne connaissez pas. Quand moi je vois les gens venir dire, on dit que tu n'as pas de papier. N'importe quoi. J'avais consommé, je me suis mariée en 2004. Et j'ai quitté mon mariage en 2015. On a d'abord vécu 3 ans sans se marier. Comptez vous-même le nombre d'années. J'ai consommé mon mariage. Même sans mon mari, je partais me présenter devant un préfet. Il me donnait mes papiers. Vous parlez de quoi? Je partais même sans avocat me présenter devant un préfet. Et j'avais les fiches de paye. D'accord? J'ai les fiches de paye. Vous parlez de vie des gens, vous ne les connaissez pas. Parce que les gens se lèvent sur des réseaux sociaux, vous entendez dans les bouches. On dit que. Est-ce que tu es dans ma vie? Non. Tu vis avec moi? Non. Déjà, moi, je suis cachotière. Je suis une fille que je ne dis pas mes choses. Comment toi, tu sauras que... L'autre a dit que c'est toi-même qui m'avais dit. J'ai dit, hein? Moi-même, je t'ai parlé de moi. Je suis trop cachotière. L'autre dit que tu ne sais pas Nias, ça fait quoi? Tu ne sais pas que les Blancs n'aiment pas les femmes qui savent Nias, qui ne savent pas Nias. Moi, je Nias avec les Blancs, même si c'est vous les Noirs que vous aimez quand vous tournez les fesses au lit, vous êtes trop de boulot. Et à la fin, même vous trompez les femmes. C'est vous les Africains, vous aimez que les femmes vous tournent les fesses au lit. À la fin, même si une femme te tourne les fesses comme le ventilateur, tu la trompes quand même. Ah oui, c'est ça le problème avec les Africains. Même si une femme te tourne les fesses comme le ventilateur au lit, wam, tu la quittes quand même pour aller ça avec une autre. Donc tu dis que je ne sais pas, c'est ton problème. Je n'ai rien à foutre. J'ai Nias avec les Noirs, j'ai tourné les fesses comme les ventilateurs, ça a fait quoi? Ils m'ont toujours trompé. Parce qu'ils ont toujours leur haine d'infidélité dans le sang. Allez, va te faire foutre. Imbécile. Madame Océane, si tu es intéressée par le sac, tu écris dans le sac que tu veux, je veux te contacter en inbox. Parce que quand je laisse mon numéro de téléphone sur des réseaux sociaux, les hommes me dérangent beaucoup. Les hommes me dérangent. Quand je laisse mon numéro de téléphone, les hommes me dérangent beaucoup, ma chérie. Les hommes me dérangent. Merde. Vous comprenez? Moi, je suis pas une femme éparpillée. Je suis pas vous n'allez pas me voir traiter avec 100 personnes. Moi, quand il y a une fuite dans ma vie, je sais d'où ça vient parce que je suis une femme carrée comme ça. C'est pour cela que j'ai réussi l'éducation de mes enfants. Et pour cela, j'ai bien éduqué mes enfants parce que je suis une femme carrée, j'ai mis comme ça. Ma vie est carrée. Je ne fréquente pas n'importe qui, je fréquente pas beaucoup de monde. Attention, mes sacs sont des originaux. Hein. Après, il y a des jaloux qui viennent dire que je vends des faux sacs. C'est parce que
Ces gens-là connaissent, ils sont habitués avec la contrefaçon, ils ne connaissent pas l'origine. Ils ne savent pas ce qu'il veut dire, quelque chose est original. Moi, je vends des sacs avec le numéro de série.